à tous, c'est avec Geoffrey de Vinstage pour 75 centilitres le média, et aujourd'hui, ça y est, on y est! Puisque nous allons parler de l'ultime et dernier pilier de la dégustation qui vous permettra de savourer vos vins dans de parfaites conditions, et aujourd'hui, on va grumer. Grumer, c'est-à-dire? Bah, faire le cul de poule si vous préférez. On est bien sur un site de vin, là. Bon. Je crois que je vous dois de rapides explications. Le verbe grumer, qui vient d'ailleurs de la grume, qui désignait en bourguignon ancien la peau du raisin, est l'action qui consiste à mettre en bouche une petite quantité de vin et à aspirer en même temps un mince filet d'air entre les lèvres resserrées, tout en creusant un peu les joues. Et c'est cette action que l'on appelle poétiquement par chez moi le cul de poule, puisqu'en faisant cette action, eh bien votre bouche prendra tout simplement la forme d'un anus de poule. Ce qui signifie quand même, quand on y pense, que le premier qui a fait la comparaison était peut-être quelqu'un qui avait un peu trop tendance à mater le séant de Sega de Linacé. Ce qui est quand même un peu dérangeant quand on y pense. Mais je divague. Mais pourquoi faut-il grumer / faire le cul de poule? Eh bien, un peu à l'instar d'un vin qui aura besoin d'être aéré pour exprimer son plein potentiel aromatique, en bouche, afin d'exalter les arômes et autres molécules odorantes, vous devrez injecter une fine quantité d'air. Et je vous encourage, que dis-je, je vous oblige à essayer cette technique au moins une fois. En toute honnêteté, tentez-le et vous verrez, c'est le jour et la nuit. Aujourd'hui encore, je ne déguste que comme cela, et je ne suis pas le seul, puisque la plupart des grands sommeliers appliquent cette technique, pour ainsi dire, c'est même devenu une norme. Cependant, voici quelques pro tips avant de vous quitter. 1. Entraînez-vous avec de l'eau la première fois. Si vous mettez un peu trop de vin dans votre bouche ou que vous aspirez trop rapidement, eh bien il y a peut-être une chance que vous étouffiez un brin, et par réflexe de réaction, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien vous allez tout recracher sur votre t-shirt. Donc si vous dégustez un vin rouge et que vous avez un t-shirt blanc, eh bien je vous laisse imaginer le résultat. 2. On peut faire ça de manière classe et discrète. Grumer ne signifie pas faire une gargarise. 3. Vous pouvez recracher le vin si vous êtes sur des salons ou si vous dégustez beaucoup de vin. Oui, parce que si vous êtes sur un salon et que vous allez déguster 60 à 90 vins et que vous avalez tout, et bien à la fin vous allez être totalement explosé. Cependant, sachez quand même que si vous recrachez, et bien évidemment vous n'aurez pas le phénomène de rétro-olfaction, qui consiste en gros à faire remonter les molécules odorantes au niveau de l'odorat. Or, comme l'odorat c'est à peu près 90% de la dégustation, et bien c'est sûr que vous raterez un peu du plein potentiel aromatique de votre vin. Enfin, sachez que l'autre grande école de la dégustation, c'est celle qui consiste à mâcher le vin, qui est d'ailleurs une technique très ancienne, et pour parler du vin, des fois, eh bien on dit de ce vin qu'il a une belle mâche. Elle consiste donc à mâcher le vin tel un aliment, et cela notamment afin de produire de la salive qui, comme vous le savez très certainement, permet d'accentuer le goût des aliments. C'est d'ailleurs une méthode très prisée du médiatique sommelier Emmanuel Delmas. Cette méthode fait d'ailleurs entièrement sens, et elle est loin d'être inintéressante. Cependant, je la recommanderais à des personnes déjà initiées à la dégustation, puisque, à mon humble avis, cette technique va plutôt faire ressortir des sensations gustatives telles que le gras ou l'acidité, plutôt que des sensations aromatiques. Bref, comme le disait les L5, un peu d'air, de l'air, wouh, de l'air. Comment je chante trop bien, c'est juste une question de survie. Voilà. Et croyez-moi, c'est pas la plus grande de mes fiertés que d'avoir ce genre de référence dans ma culture musicale.